Bonjour à toutes et à tous, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo autour de notre thème favori. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi et comment lâcher les protocoles. Nous avons dans le Reiki énormément de protocoles et de techniques que nous apprenons dans les stages. Si vous avez suivi un stage avec moi ou avec l'un des représentants officiels de mon école, l'école de Reiki intégrative, vous avez appris à chaque degré, premier, deuxième, troisième et maîtrise, des protocoles et des techniques très concrètes et très précises. Maintenant, il faut bien comprendre que ces protocoles, ces techniques vont former le cadre de la pratique. Lorsque vous êtes débutant, vous avez besoin d'un cadre pour pratiquer et avancer. Mais il ne faut pas que ce cadre soit limitant. Je vais donc vous expliquer dans cette vidéo pourquoi il est intéressant d'avoir un cadre lorsque l'on fait du Reiki, ce qui nous permet d'avancer, de développer ces pratiques. Pourquoi les protocoles sont utiles donc pour enrichir notre pratique du Reiki, notre compréhension et notre intégration des enseignements, mais aussi pourquoi il est important à un moment de sortir du cadre et de se faire confiance, donc de lâcher les techniques et protocoles. Les protocoles du Reiki ont pour vocation à vous aider à vivre, découvrir, intégrer et transmettre l'énergie Reiki. Lorsque l'on n'est pas initié, lorsqu'on n'a pas fait de formation, on ne connaît pas l'énergétique, on ne connaît pas le Reiki. Ça ne s'apprend pas tout seul, ça ne s'apprend pas sur YouTube, ça s'apprend dans des formations avec des formateurs qui ont été reconnus. Donc si vous voulez apprendre et progresser sur le chemin Reiki, vous devez suivre une formation, suivre un stage. Soit dit en passant, ça n'est pas que dans le Reiki que c'est comme ça. Nous avons des approches comme le magnétisme, comme les approches ayurvédiques, les approches avec les pierres ou la naturopathie. Toutes les approches naturelles et holistiques nécessitent et sous-entendent que vous avez suivi un long apprentissage par étapes qui vous a permis d'intégrer les enseignements. On n'apprend pas rapidement ce genre de choses, mais bien en s'investissant personnellement. Donc, dans vos formations, on va parler du Reiki évidemment, principalement, dans vos formations, vous apprenez de nouvelles techniques qui vous permettent de canaliser cette nouvelle énergie, l'énergie Reiki. Parce que vous êtes débutant, vous avez besoin d'un cadre. Premier, deuxième, troisième et quatrième degré à l'école de Reiki intégrative vous transmet les techniques et les protocoles qui vous permettent de vous familiariser avec cette énergie, de vous familiariser avec ce cadre. Ce cadre est encadrant, mais il peut vite devenir emprisonnant. Pourquoi ? Parce que le Reiki est avant tout une technique intuitive. Les protocoles sont nécessaires au début pour que vous puissiez découvrir l'énergie Reiki, mais ensuite vous aurez besoin d'en sortir et de suivre directement cette énergie, vous l'avez déjà découverte, et vous pouvez donc être beaucoup plus intuitif. Donc la question qu'on va se poser maintenant, c'est comment se faire confiance quand on fait du Reiki ? Eh bien, on ne fait pas confiance seulement à soi-même, on fait confiance en ce que l'on sent. Et on sent l'énergie. La pratique avec les protocoles que vous avez reçus au premier, deuxième, troisième et maîtrise vous ont permis de découvrir l'énergie. Un peu comme si vous appreniez à faire du cheval. Au début, on vous apprend à vous tenir droit, à placer vos pieds comme il faut dans les étriers, à diriger, tenir le mors comme il se doit. Ce n'est plus les conseils que vous avez eus en cours qui vont vous guider, c'est la relation que vous avez avec le cheval. Voilà, c'est la même chose. Le Reiki est une technique intuitive. Par la pratique et la répétition d'exercices, on intègre l'énergie et ensuite on n'a plus qu'à la suivre. À ce sujet, comme vous le savez, si vous êtes déjà formé au Reiki, j'ai conçu une formation d'approfondissement à faire à votre rythme chez vous. Vous n'avez pas besoin de venir en stage, c'est en complément de vos formations, elle est excellente et donne de superbes résultats. Elle vous permet de justement vous faire confiance, lâcher les protocoles et intégrer la pratique. Pour en savoir plus, je vous invite à cliquer ici ou dans le lien sous la vidéo. Après avoir répété pendant un certain temps, guidé par votre professeur à votre rythme, les exercices du Reiki, vous pouvez sentir la vibration, la fréquence du Reiki, lâcher les protocoles et aller directement là où il faut dans votre pratique. C'est une des étapes importantes lorsque l'on fait du Reiki. Donc nous avons compris que les protocoles avaient pour vocation à nous aider à nous familiariser avec l'énergie et à faire un premier travail énergétique. Les protocoles, comme la séance de base avec les positions des mains classiques, nous permettent de donner une très bonne séance de Reiki sans forcément sentir l'énergie.
Mais maintenant, lorsque l'on pratique depuis un certain temps, on peut lâcher les protocoles et se faire confiance. Et je vous invite, si vous avez déjà un petit peu d'expérience, si vous avez déjà franchi les degrés et suivi des formations d'approfondissement, à commencer à agir directement par rapport à ce que vous ressentez dans les mains. Faites confiance à vos ressentis, faites confiance à votre intuition. Si vous sentez par exemple que votre client a besoin d'énergie au niveau du ventre, mais que vous avez fait tous les protocoles, 3 minutes par position et que vous êtes encore à la tête, je vous invite à aller directement à traiter le ventre, à suivre vos ressentis et un petit peu moins les règles. Le but des règles et des protocoles permet de poser une base pour les débutants. Avec l'expérience, les règles, on les trouve en soi-même et on se fait confiance. Je vous invite donc à suivre votre intuition dans les séances quand vous avez un petit peu d'expérience. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici. Voilà la question du jour. Avez-vous déjà osé suivre votre intuition dans une séance de Reiki et qu'est-ce que ça a donné? Mettez la réponse dans les commentaires et discutons ensemble. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos sur le même thème. Au revoir. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ma nouvelle formation, Formation Reiki en ligne. Que vous soyez professionnel du Reiki ou que vous soyez sur un chemin de développement personnel, cette formation a été conçue pour vous. Il s'agit de la quintessence des enseignements de mon école, l'école de Reiki intégrative, avec 30 vidéos inédites, des enseignements jamais encore publiés, des exercices à faire devant votre écran, des séances de Reiki Holy Fire à recevoir chez vous. Vous pourrez apprendre progressivement à votre rythme à ressentir l'énergie, améliorer vos perceptions, vos capacités énergétiques et améliorer les traitements que vous transmettez à des tiers, ainsi qu'améliorer votre propre pratique du Reiki. Cette formation a été conçue pour vous aider à propulser votre pratique du Reiki au niveau supérieur. Profitez d'un accès illimité pendant 1 an aux 33 leçons, cours et exercices guidés à faire et à refaire autant de fois que vous voulez devant votre écran. Inscrivez-vous maintenant sur formationreikienligne.com et rejoignez l'aventure.